Lorsque le chef de l'État, son Excellence, Patrice Talon, disait dans son discours sur l'état de la nation que le Bénin se construit sans pose de première pierre, ni de coup de pioche et sans inauguration. Nous avons vu sur les médias quelques réactions injustifiées de certains adolescents politiques, pour ne pas dire embryons politiques. Mais eux-mêmes sont très bien conscients que le président de la République n'a dit que de la pure vérité. Oui, le Bénin se construit sans pose de première pierre. Et nous disons, oui, le Bénin a progressé depuis 2016, sans visite théâtrale de chantier à laquelle Boni Yayi nous a habitués pendant 10 ans. Boni Yayi est devenu tristement célèbre pour les nombreux éléphants blancs sous différentes formes de sa calamiteuse décennie de pouvoir. Parce que moi qui vous parle, c'est l'ancien maire de la ville de Parakou qui vous parle. Je vous démontrerai par A plus B que c'est le voleur qui crie au voleur. L'aéroport de Tourou annoncé pour 80 milliards de francs CFA, alors que seulement 10 milliards ont été investis dans une navigation à vue qui n'ont d'égal que le déficit en bonne gouvernance du docteur en économie. 80 milliards décaissés, 10 milliards investis. Où sont passés les 70 milliards? C'est ça la bonne gouvernance? Le siège de l'Assemblée nationale, dont le chantier a reçu plusieurs visites de balades de santé de Boni Yayi, est unanimement reconnu aujourd'hui comme le musée national de la corruption. 24 milliards de francs CFA gâchis, dont Boni Yayi est le seul responsable pour manque de sérieux dans la gestion des affaires publiques. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui viennent donner la leçon de bonne gouvernance. Sur la centrale électrique de Maria Gleta, un groupe financier qui atteint notre niveau d'illustration de la gouvernance sans vision, sans boussole, ni planification, dont Boni Yayi était le dépositaire de 2006 à 2016. Centrale qui, nous vous le rappelons, depuis 2018 est entièrement reconstruite et qui produit aujourd'hui de l'électricité grâce à la volonté féroce du président Patrice Talon. Le projet des logements sociaux conduit avec un amateurisme sans commune mesure, dont les premières pierres ont été posées, reposées, mais devenir par la suite le nid des magouillas, des chantiers abandonnés de Lokossa, de Parakou, pour ne citer que cela. C'est cela qui veut donner des leçons. Je dis non, le peuple béninois n'est pas amnésique. Le projet de construction d'usines de transformation de produits agricoles est un fiasco total. Par rapport aux cantines scolaires, c'est qu'avant l'avènement de Patrice Talon, le taux de couverture était à 7%. Aujourd'hui, c'est à plus de 80%. C'est tout ça qui gêne, qui dérange. En 2026, on fera le point et comparer les décennies 2006-2016 et 2016-2026 pour voir entre le président de la République, Patrice Guillaume Antoine Talon, et Boni Yayi, qui a tiré le Bénin vers le haut et qui a tiré le Bénin vers le bas. Vous savez comment Fagbou a été arrêté? Adolphe Landé, vous savez comment il a été arrêté? Donc en matière du principe de séparation du pouvoir et du respect de séparation du pouvoir, le président Talon est un exemple.